messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Nous commençons ce journal par cette note nécrologique. En effet, nous avons appris ce matin le décès de l'ancien lutteur traditionnel de Zander, Balad Ankado. Il est décédé aujourd'hui à Matemaï. Pour rappel, Balad Ankado a été champion national de lutte lors de l'édition de 1981 qui s'était déroulée à Niamey. Les épreuves du baccalauréat sportif session 2019 ont débuté aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. À Niamey, les épreuves ont été lancées au lycée Issa Kourombe par le ministre de l'Enseignement supérieur. Compte rendu Hassan Saleh Mustafa et Cheikh Guisso. Ils sont 23 673 candidats, dont 6 263 filles réparties dans 14 centres qui sont appelés à passer les épreuves sportives du baccalauréat session 2019 au niveau de la région de Niamey. Au centre du lycée Issa Kourombe, où le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'Enseignement supérieur, 1471 candidats sont inscrits et tout se passe comme prévu. Par rapport à la première journée, Dieu merci, malgré les contraintes qui sont avec nous, chaleur et le mois béni de Ramadan, mais Dieu merci, jusqu'à présent, ça se déroule correctement. Nous n'avons eu aucun blessé, aucun cas de blessé. Et vraiment, nous remercions le bon Dieu. De leur côté, les candidats ont abordé ces épreuves avec sérénité. Je me suis préparé physiquement un peu, comme même hier j'étais sorti courir. Déjà avec le carême, ça fait un bail que les gens ne sortent pas pour courir. Mais quand même, ça se passe très bien jusque-là. Surtout avec le carême et tout, on arrive à gérer quand même. Ça se passe très bien quand même. Nous remercions le bon Dieu avec les carèmes, ça va. Nous arrivons quand même à gérer. Toutes les conditions sont bien réunies vraiment. Nous remercions vraiment le bon Dieu. Ça s'est bien passé, le bac sportif. Il n'y a aucun problème. J'ai déjà passé. Je viens de venir. Il n'y a aucun problème. En lançant officiellement ces épreuves sportives, le ministre Yahouza Sadissou se réjouit de la parfaite organisation. Je me réjouis de constater que l'organisation est mise en place sans aucun problème. Je ne m'en doutais pas de toutes les façons. Nous ne pouvons que souhaiter bonne chance aux candidats. Les examens sportifs du baccalauréat cette année ont deux particularités. La première particularité, c'est qu'elle se passe au mois béni de Ramadan. La deuxième particularité, dans une période de haute chaleur. Et en tout cas, les responsables de ce centre nous ont expliqué les dispositions qu'ils ont prises pour que ça se déroule très bien. À un moment, il y a des partenaires qui nous ont approchés pour voir même la possibilité de décaler. Mais grâce à Dieu, s'organise aujourd'hui et sans problème. Ces épreuves du bac sportif session 2019 se déroulent en simultané dans toutes les régions du pays. Plus de 64 000 candidats sont inscrits cette année au plan national, dont plus de 52 000 vont passer ces épreuves physiques qui dureront une semaine. Suite à l'annonce d'une éventuelle fermeture de l'un des gisements d'uranium exploités par la Cominac, les acteurs de la société civile œuvrant dans le domaine de l'industrie extractive ont réagi. Pour Ilyasu Aboubakar du Rotab, la prise d'une telle décision sans consulter le peuple est contraire à la Constitution. En annonçant cette fermeture, nous nous disons qu'il y a péril à la demeure et nous pensons qu'ils n'ont pas respecté véritablement les procédures telles qu'ils se doivent. Vous vous souvenez que les textes du Niger disent que les ressources naturelles sont les propriétés du peuple. Et si nous nous conformons à cette logique, je pense que si de telles mesures graves sont amenées à être prises dans notre pays, le gouvernement qui a la responsabilité de prendre ces mesures-là a l'obligation d'informer les citoyens, a l'obligation de concerter les citoyens et a l'obligation, à défaut de faire des consultations populaires, au moins d'avertir ou d'approcher donc la représentation populaire qui sont les parlementaires. Vous imaginez que c'est à travers une question d'actualité que le ministre a pu dire aux Nigériens qu'ils ont l'intention de fermer cette mine-là. Alors que le bon sens voudrait que cette question soit une question débattue au préalable par les citoyens nigériens avec toutes les mesures et les conséquences que cela va entraîner pour le Niger. Parce que vous savez que la fermeture
d'une mine va nécessairement entraîner la perte des emplois. Qui dit perte des emplois dit également les misères des familles. Nous sommes au Niger où quand vous êtes un fonctionnaire, minimum des personnes que vous avez à votre charge, c'est peut-être 5 à 10 personnes. Ou presque toute la famille ne compte que sur vous. Vous imaginez tout ce monde-là qui va être mis sur le carreau et qu'il n'y a pas eu de débat préalable pour pouvoir prendre des mesures susceptibles d'alléger la souffrance de ce monde-là. Avec l'accident du camion citerne qui a provoqué la mort de nombreuses personnes au quartier aéroport de Niamey, le gouvernement a décidé de prendre des mesures à l'endroit de la circulation des gros camions. Une décision qui est loin d'avoir l'approbation de tous. Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley pour le reportage. Les nombreuses familles endeuillées par l'accident du camion citerne a amené les autorités à prendre des mesures restrictives. Une décision qui est loin de faire l'unanimité, car non seulement le syndicat national des transporteurs des hydrocarbures du Niger n'a pas été consulté, mais aussi la responsabilité de cet accident n'émane pas d'un transporteur nigérien. L'État, il est souverain, il prend ses mesures comme il veut, mais nous quand même, en tant que structure, on n'a jamais été touché par rapport à ça pour nous dire que voilà, on va prendre telle mesure ou telle mesure. Si les gens confondent que ces mesures, ils ont été pris par rapport à l'accident qui s'est passé, les accidents sont journaliers. Et l'accident qui est lié, ce n'est pas un camion nigérien, c'est un camion étranger. Et puis les camions, sachez bien que les camions nigériens ne viennent même pas en ville de Niamey. Les camions nigériens, ça s'arrête à partir de Soraï. Parce que tout camion nigérien, il n'a même pas le droit de transporter des produits à l'extérieur. Ça fait depuis le début de notre raffinerie, on a eu tellement des échanges avec l'État pour que les camions étrangers, on leur fait une solution qu'ils revêtent à partir de Soraï et à partir de Dosso pour qu'ils diminuent au moins les trajets d'ici jusqu'à Soraz. On a signé un protocole d'accord, mais quand même, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a rien abouti, il n'y a même pas un seul camion qui est chargé. Et nous, sachez bien que nos camions nigériens ne rentrent même pas à Niamey, sauf des petits camions qui font la réhabilitation des stations. Les syndicats s'indignent contre des mesures prises à la hâte par le gouvernement. Et l'accident en plus, il y a une décision, il y a un arrêté de gouverneur ou de préfet-maire, je ne sais pas, qui a dit, pour des raisons de travail de la route, que les camions qui traversent, ils ne peuvent que rentrer à partir de minuit. Maintenant, quand on bloque tout un nombre de camions, 300 camions, 400 camions, toute la journée, et il faut les lâcher à minuit, normalement, on devrait organiser comment leur départ, jusqu'à qu'ils quittent la ville, au moins centre-ville. Mais ce n'est pas le cas. On dit aux gens, allez-y. Donc 200, 300, 500 camions, même air avec l'état de nos routes, quand même, il faut voir. Maintenant, sauf si on envisage quelque chose pour s'approcher aux transporteurs nigériens. Les transporteurs nigériens, ils n'ont rien à voir dans cette affaire. Rien, pas du tout. Les syndicats invitent également les autorités à mettre en avant l'intérêt de sa population en impliquant la structure concernée avant de prendre toute décision. Car ce sont les mauvaises décisions qui conduisent aux situations fâcheuses. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger a procédé cet après-midi à la remise officielle d'un don de son pays à l'agence UA 2019. Il s'agit de plus d'une centaine de matériels roulants et une somme de 85 millions de francs CFA destinés à l'agence en charge de l'organisation du sommet africain de Niamey. Le point de cette cérémonie avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Cette cérémonie se veut celle d'appui à l'organisation de la grande rencontre africaine qui abritera la capitale nigérienne en juillet prochain. Ainsi, par la présidente de la République sœur et amie du Niger, que la Chine se manifeste par la remise de véhicules donnés par le gouvernement chinois, ainsi que du transfert d'un chèque en cash d'un montant d'1 million de yuan, soit 85 millions de francs CFA, dont dans l'ambassade de Chine au Niger, pour assister le prochain sommet de l'Union africaine qui se tiendra au Niger en juillet prochain. Les véhicules fournis par le gouvernement chinois
comprennent 30 limousines, 6 minibus et 100 motos. Ces véhicules, qui sont tous de marque chinoise, de qualité fiable et performante, respectueux de l'environnement, peuvent aider le gouvernement nigérien à améliorer la capacité d'accueil des conférences internationales. La Chine enverra également une équipe d'entretien au Niger pour assurer le bon état de fonctionnement de ces véhicules au cours du sommet. Tandis que la somme en cash d'1 million de yuan servira à financer l'achat de matériel informatique et de photocopieuses par l'agence UA Niger 2019. Un geste qui témoigne de l'exemplarité des relations entre les deux pays, qui n'a pas manqué de souligner la ministre présente à cette cérémonie. Ce don, preuve supplémentaire de l'excellence de la coopération sino-nigérienne et la concrétisation d'un volet de l'accord de coopération économique et technique relatif à l'aide au développement de la République populaire de Chine au Niger, signé le 29 juillet 2016 et dont l'échange de notes est intervenu le 30 novembre 2018. En outre, ce don conforte les efforts du gouvernement de la République du Niger, tendant à faciliter le transport des hôtes de marque de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine en vue de rendre plus agréable leur séjour à Niamey. Avec cet appui en matériel roulant de la Chine, l'on peut sans risque de se tromper dire que sur le plan de transport, l'agence UA 2019 réussira le grand rendez-vous de Niamey. En marge de cette cérémonie est intervenu un autre don à l'agence UA 2019. Ce don est l'œuvre du personnel diplomatique de l'ambassade du Niger en Turquie. De quoi s'agit-il? Élément de réponse avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Premier témoin des gestes et appuis des pays amis du Niger dans le cadre de l'organisation du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine 2019, le personnel diplomatique nigérien accrédité dans d'autres pays n'entend pas rester les bras croisés. Aussi, le personnel de l'ambassade du Niger en Turquie vient en appui à l'agence UA 2019 via... D'une part, d'un lot d'une cinquantaine de détecteurs de métaux pour assurer une meilleure sécurité des personnes lors de différents événements à l'aéroport, à l'entrée des hôtels ou des salles de conférence. Et d'autre part, un lot d'une trentaine de talkie-walkie pour une meilleure communication entre le personnel chargé de l'organisation. Nous espérons que notre geste contribuera à renforcer les efforts inlassables déployés par l'agence UA pour une réussite totale de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine au Niger. Un geste qui n'a pas laissé indifférente la ministre en charge de l'intégration africaine, Mme Lamido Salamatou Balagoga, qui demande au personnel du corps diplomatique nigérien accrédité dans d'autres pays amis à emboîter les pas au personnel de l'ambassade du Niger en Turquie. Petit à petit, le mois de Ramadan progresse dans son cheminement. Pour ce faire, je vous propose de suivre les explications du prédicateur Ben Salah relativement aux raisons qui justifient l'interruption du jeûne. Il y a des conditions techniques. Là, il n'y a rien à faire. Ça concerne les femmes. Quand ça arrive, il n'y a rien à faire, on arrête le jeûne. Une femme qui accouche pendant la journée de Ramadan, de facto, le jeûne de ce jour est parti et elle ne peut pas jeûner les autres jours tant que les sangs provoqués par les lochis ne sont pas arrêtés. Pendant la journée du Ramadan, une sœur voit survenir ses règles, de facto, il lui est interdit dans ces conditions de jeûner. Donc, lors de la survenue de lochis ou des règles, pendant la journée du Ramadan, le jeûne s'arrête de facto. Maintenant, pour tout le monde, pour les hommes comme pour les femmes, eh bien, lorsque le jeûne, si on doit le poursuivre jusqu'au coucher du soleil, tel que prescrit dans le Coran, expliqué par la Sunna, peut porter atteinte à notre vie, eh bien, au nom de la sacralité de la vie, nous sommes obligés d'arrêter ce jour de jeûne, donc de rompre le jeûne purement et simplement. La vie est tellement sacrée, au nom du Coran et de la Sunna, que celui qui est égaré dans le désert, qui n'a rien à boire que du vin, est obligé en ce moment d'en boire, mais juste pour ne pas mourir de soif. Il n'y a rien à manger que de la viande de cochon, qui est interdite dans le Coran et dans la Sunna. Il doit en manger au nom de la préservation de la vie. C'est ainsi que, pendant la journée de Ramadan, quand on se rend compte que si on doit poursuivre ce Ramadan,
jusqu'au coucher du soleil, ça peut porter atteinte à notre vie. Nous sommes en ce moment obligés d'arrêter de jeûner. Ou alors, une maladie survient, on ne sait pas, on ne sait jamais. Et que si on n'arrête pas de jeûner, dit le médecin, on doit nécessairement rompre ce jeûne pour prendre des médicaments appropriés. Là aussi, on doit arrêter de jeûner, même si ce n'est pas la mort. Que Dieu nous éclaire. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.